La région a un lieu de résistance, je le disais tout à l'heure, aux ravages sociaux et écologiques du capitalisme, au service de l'emploi, de la satisfaction des besoins sociaux et écologiques, émancipation individuelle et collective. Ça, premier point. Un lieu de résistance. Une région où l'argent public va au public. Les impôts des Bourguignons doivent aller vers les services publics, que ce soit dans l'éducation ou d'autres types de services ou d'associations. Est-ce qu'il y a une utilité publique? Oui, il y a de l'argent public. Et nous n'irons, quand nous y serons obligés, sur un certain nombre de secteurs, que là où la loi oblige d'aller, mais certainement pas au-delà. Ce qui se pratique couramment. On dépasse le cadre de la loi et on y va allègrement. Pas de nous. L'argent public au public. Démocratie citoyenne, je l'ai dit tout à l'heure, pour l'élaboration des politiques régionales. Nous n'entrerons pas, c'est un autre point important, dans une logique de concurrence des territoires, ce qui est le cas aujourd'hui. Avec les pôles de compétitivité, eh bien on met un gros pôle quelque part, et puis après c'est le désert autour. La richesse, l'économie doit irriguer tout le territoire. Et Dieu sait s'il y a des zones, justement, en voie de désertification en termes d'activité, voire humaine aussi, en termes humains, dans la Bourgogne. C'est une irrigation de tous les territoires. Une transformation sociale écologiste doit se faire aussi, je le disais d'une autre manière tout à l'heure, avec l'ensemble de la population. Sur l'écologie, nous avons énormément de choses à faire. Regardez un peu dans l'Yonne, la question qui traîne depuis 2 ans, qu'est-ce qu'on fait de nos déchets? On n'a toujours pas trouvé de solution. Pourquoi? Parce qu'à mon avis, il n'y a pas un programme régional en collaboration avec les intercommunalités pour régler le problème. Et donc chacun essaie de se débrouiller dans son coin. Mal, en général, mais ce n'est pas une politique écologique au niveau régional. Il faut que la région puisse, par exemple, inciter, aider, apporter toutes les aides nécessaires pour qu'il y ait une véritable ambition collective régionale sur le traitement des déchets. Et qu'on se fixe des objectifs. Et je dis que, par exemple, 0 déchet à l'horizon 2020, c'est possible. Peut-être plus tôt, peut-être un peu plus tard, pas 2020 comme ça, parce que ça fait joli. Hein. Mais si on ne se fixe pas des objectifs comme ça, et en partenariat avec tous les territoires, on n'y arrivera jamais. C'est ce que nous voulons. Alors, pour le reste du programme, je ne vais pas vous le lire en entier, hein, on vous le donnera, exemplaire, mais les grands thèmes. Une région citoyenne pour une démocratie active, une prééminence du secteur public, une autre politique économique au service des travailleurs et des salariés, une politique éducative portée par le secteur public et une politique d'émancipation culturelle. Là, on rejoint la formation professionnelle, et c'est pour ça qu'on était devant l'AFPA tout à l'heure. Là, je vais me permettre un petit parenthèse, parce que j'ai 20 ans dans la formation professionnelle, je tiens au service public de la formation professionnelle. Or, il est en train de disparaître. Les AFPA vont disparaître sans doute après les régionales et être englobés dans Pôle emploi. L'État lui doit 180 millions d'euros aujourd'hui. Les Greta sont dans des difficultés monumentales. La moitié d'entre eux sont en déséquilibre financier. Les CFPPA pour l'agriculture sont à la veille du dépôt de bilan. Il faut sauver ce qui a fait la réputation de notre pays en termes de formation professionnelle depuis 40 ans, voire plus. Or, on est, comme je disais, morceau par morceau, et bien la formation professionnelle en fait partie. Nous sauverons le service public de la formation professionnelle. Une politique prioritaire des transports publics, je n'en ai pas parlé dans le détail, et effectivement, nous voulons à terme la gratuité des transports, parce que nécessité sociale, parce que nécessité écologique. Et là, il y a beaucoup à faire. Une planification écologique régionale, j'en parlais un peu tout à l'heure avec la politique des déchets, mais il y en a d'autres. Et un nouvel internationalisme pour assurer les solidarités locales et internationales. Nous serons solidaires de tous les mouvements
qui peuvent, aussi bien nationaux que internationaux, de libération des peuples, par exemple. Voilà, je crois, la vision que l'on a de ce qu'on veut.